Bonjour et bienvenue dans l'atelier littéraire. Alors vous vous dites, mais où est passé Alyosha Waldawski? Il vous présente chaque semaine l'actualité du livre ici même. Ah ben, sachez qu'on a échangé les places. C'est lui qui fait le rôle de l'invité aujourd'hui. Bonjour Alyosha. Bonjour Pascal. Merci de nous rejoindre. Vous allez pendant quelques minutes nous faire partager l'actualité littéraire parce que c'est vous qui faites l'actualité littéraire avec ce livre, un livre exceptionnel que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui. Dans quel cadre il s'inscrit ce livre? Édouard Glissant, pourquoi l'avoir choisi pour illustrer ce livre? D'abord, merci de m'avoir invité. Merci Pascal de bien vouloir la présenter, effectivement, ce livre, Édouard Glissant, penseur des archipels. Dans quel cadre, effectivement? Alors, je voulais travailler sur un auteur, oui. Glissant, Édouard Glissant, qui effectivement mérite d'être relu, redécouvert, exploré aujourd'hui, avec effectivement les événements à la fois tragiques, complexes, les crises géopolitiques internationales, les questions d'identité, les questions de mémoire, les questions de communauté, des questions politiques, des questions culturelles et aussi des questions littéraires. Donc Édouard Glissant est un auteur que j'aimerais faire découvrir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, hein, vous prenez le rôle de l'invité, pas trop stressé parce que j'ai quelques questions ardues quand même à vous poser. Mais je suis prêt à tout. Alors vous avez dit pourquoi Édouard Glissant en guise d'introduction. Qu'est-ce qu'on y trouve réellement? L'essence de ce livre, c'est quoi? Ah, bonne question, très très bonne question, je ne pourrais pas faire mieux. Alors non, effectivement, Édouard Glissant, le principe de ce livre, c'est de présenter en fait à la fois un homme et une œuvre. Oui. Des idées, des livres, mais aussi une histoire, une existence. Édouard Glissant, c'est quelqu'un qui est né en 1928 oui. en Martinique, dans un milieu très pauvre, au nord de l'île, au Bézodin exactement, dans une fratrie de 5 enfants, milieu très pauvre. Il a une existence hors du commun, une histoire, une traversée exceptionnelle. Il est mort en 2011 à Paris, après avoir fait de grandes choses dans sa vie, avoir participé à de nombreux engagements, avoir fait des œuvres à la fois poétiques, littéraires. Donc voilà, c'est croiser le parcours d'un homme, ses amis, ses rencontres, ses relations, parce qu'il a inventé une notion qui est la relation, il a fait une philosophie même de la relation, il a inventé des concepts comme le tout-monde, la créolisation, et plein d'idées comme ça qui sont très riches. Donc il a croisé des gens très intéressants, des penseurs, des philosophes, des écrivains, des hommes politiques. Voilà, donc mon idée c'est de présenter quelqu'un qui vraiment a eu un parcours encore une fois hors du commun, parti de Martinique jusqu'en France, il a travaillé aux États-Unis, il a été président du Parlement des écrivains dans des conditions très difficiles, il a dirigé le Courrier de l'UNESCO, ce grand journal de la culture et des idées traduit en une trentaine de langues, diffusé un peu partout dans le monde. Donc il a participé à plein de débats aux côtés de plein de gens passionnants. Et voilà, je pense que c'est une œuvre qui est très riche et qui permet aujourd'hui à plusieurs générations, à des jeunes, à des gens aussi voilà, qui veulent se cultiver, de redécouvrir ce grand penseur. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer, de le côtoyer ? Alors ça, c'est évidemment un autre point de vue que je raconte un peu dans le livre. Effectivement, pendant 6 ans, j'ai été à ses côtés, très modestement, moi un peu comme un jeune universitaire, un jeune chercheur qui travaillait. J'ai travaillé pendant 6 ans effectivement à ses côtés. On a fait des voyages, on a été à New York ensemble, on s'est vu plusieurs fois à Paris. Donc voilà, j'ai pu assister un petit peu aussi à ces... En tout cas, c'est quelqu'un qui avait une générosité, une chaleur. Voilà. J'allais vous demander qu'est-ce qui vous a marqué chez l'homme justement. Ah, l'homme vraiment, on est quand même séduit par des idées, par des livres, mais aussi par des hommes. Pour moi, vraiment, c'est l'homme d'une grande humanité. Voilà, Édouard Glissant, c'est quelqu'un, quand je l'ai rencontré dans les années en 2005 précisément, 2005, oui. Je l'ai rencontré en janvier 2005, donc il y a 10 ans, dans une soirée poétique, dans une galerie à Paris. Et voilà, il y avait beaucoup de caméras de télévision, beaucoup de monde qui était venu pour l'écouter, l'entourer, etc. Et puis voilà, je lui ai posé 1 ou 2 questions, et puis... Un sourire, un regard, et puis voilà, quelqu'un qui comme ça vous accueille dans son univers, dans son monde, c'est incroyable. Mais pourquoi fondamentalement vous intéressez à Édouard Glissant? Alors voilà, il y a l'aspect personnel, c'est 6 ans la rencontre humaine. Ouais, la rencontre humaine, c'est quand même essentiel pour un jeune comme ça qui lit, qui admire des grands penseurs. Après, c'est parce que voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui, face aujourd'hui à des questions quand même qui marquent et qui fragilisent notre société, sur les questions de racisme, de haine de l'autre, qui fragilisent notre communauté, qui voilà. Glissant, c'est vraiment un penseur, à la fois un penseur des archipels, c'est-à-dire des espaces un peu minoritaires, éloignés, oubliés. Voilà, il a écrit énormément de textes sur ça, sur les langues mineures, les langues qu'on oublie, le créole, c'est des choses un peu lointaines, mais en disant qu'au fond c'est fondamental, on a tous ça en nous quelque part, et vraiment son projet culturel, c'est d'essayer quand même de réunir, de rassembler, de lier les gens, sans nier les différences, mais en essayant quand même de comprendre l'autre, de se rapprocher de lui, et voilà, pour moi, il y a
quelque chose quand même d'important aujourd'hui, c'est que la culture, les idées, l'art, la littérature a quand même vocation aussi à nous aider à construire notre monde. Quel regard il portait sur la politique et sur tous les problèmes qu'on trouve encore à l'heure actuelle? Sur l'intolérance, par exemple. Absolument, mais oui, mais vous savez, ça a commencé, Édouard Glissant, à mon avis, a vécu de près lui-même le racisme, parce qu'il a vécu une enfance en Martinique, école, scolaire, le lycée, il était bon en classe, hein, et il est parti après, il est né en 1928, en 1956, il est parti en métropole. À Paris, faire des études de philosophie à la Sorbonne. Et il a vécu justement cette douleur de ce que peuvent ressentir plein de gens aujourd'hui, vous voyez à qui je pense, évidemment des migrants, etc. La douleur de l'éloignement, de la difficulté de s'adapter à un autre milieu, à un autre monde. Il était déraciné. Il était déraciné, absolument. Et il a trouvé, grâce aussi à un accueil des artistes, des poètes, il était à la Galerie du Dragon, il y avait beaucoup d'artistes à cette époque, à la Sorbonne, etc., à la Maison des Sciences de l'Homme. Donc il a rencontré beaucoup de gens, un univers, mais alors politiquement, il a participé à un événement fondateur, c'est 1956-58, c'est le congrès des écrivains et des artistes noirs à la Sorbonne, où vous aviez justement des gens comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Frantz Fanon, donc il y avait des gens venus d'Afrique, des États-Unis, etc. Et d'un seul coup, il a pris, il y a eu un moment donné, c'est quand même le militantisme, les luttes anticoloniales, tout ça dans un contexte international très compliqué. Ensuite, il y a la guerre d'Algérie, donc il y a quand même des tensions très très fortes. Et Glissant a participé donc à côté de ces grands hommes. Lui avait 28 ans, quoi. Il a rencontré, il était avec Césaire, Fanon. Il a senti comme ça l'urgence des combats, l'importance de se battre et en tout cas de se donner une identité. De s'engager. Vous soulignez davantage l'engagement, le combat, ou plus l'homme parce que vous étiez fasciné justement par l'homme? Les deux, et plus en plus, parce que 1958, par exemple, Édouard Glissant a 30 ans, il publie son premier roman qui s'appelle La Lézarde, et il reçoit le prix Renaudot. Ce qui est quand même un événement important, parce que vous savez, évidemment, vous êtes journaliste, vous connaissez toute l'actualité littéraire qui chaque année est marquée par le prix Goncourt, le prix Renaudot. Donc vous imaginez ce jeune Glissant, amoureux des lettres, amoureux de la littérature, qui quand il était jeune, à Fort-de-France, écrivait sur des journaux de bananes, écrivait des poèmes avec ses amis, qui avait fait des revues de poèmes entre de jeunes adolescents. Il reçoit à 30 ans le prix Renaudot, c'est une consécration. Alors là, Les Lézardes, c'est un très beau roman, une épopée poétique, lyrique, etc. Donc c'est aussi un homme de lettres, évidemment. Il écrit des poèmes, il écrit des romans, il écrit du théâtre, il écrit de la philosophie. C'est vraiment le tout monde, c'est aussi toute cette diversité. Donc il y a l'homme, les idées politiques, l'engagement et aussi l'œuvre, évidemment, qui nous reste aujourd'hui. Et tout est dans l'œuvre. Parlons de l'œuvre, plus de 500 pages. Belle œuvre justement vous concernant. Hein. Alors oui, là effectivement c'est un livre un peu qui essaie de présenter. En fait, je pense que quand on a envie de découvrir un écrivain, il y a plein d'entrées possibles. Il y a des petits poèmes, il y a des grandes fresques poétiques, il y a des pièces de théâtre. Il a écrit un très beau livre en 2008 au moment de l'élection de Barack Obama sur la beauté du tout monde. Mais qu'est-ce qu'il pensait justement de Barack Obama, de l'élection de Barack Obama? Alors c'était un accomplissement, c'est enfin quelque chose de concret, de réel. Alors imaginez pour quelqu'un, donc c'était un livre qu'il a écrit en 2008, donc vraiment au moment de l'élection de Barack Obama. Première élection. Première élection, effectivement. Il a écrit avec son ami Patrick Chamoiseau, autre grand écrivain antillais de la Martinique, créole. Ils ont écrit cette lettre parce que Glissant avait depuis longtemps inventé ce concept de créolisation, c'est-à-dire au fond que les cultures, les langues surtout, il a parlé de l'hyperpolyglottisme des langues, justement, se rencontrent, se mélangent. Donc au-delà même du métissage, la créolisation, c'est le fait que finalement on est tous dans un emmêlement, un souffle, un emmêlement de langues, de cultures. On parle toujours en présence de toutes les langues du monde. On est traversé de toutes les langues qu'on entend, qu'on a entendues quand on était enfant. Vous comme moi, on a aussi des origines, par exemple. Et tous, d'Europe de l'Est. Vous, Pascal Todd, moi, Alyosha Valasovski. Et finalement, tout ça, sans qu'on y soit directement porteur, on a, en tout cas, dans la fréquentation des langues, dans la fréquentation des cultures, des choses qui se mêlent. Et l'idée de créolisation, c'est pas tout à fait le métissage. La créolisation, c'est l'idée qu'il y a aussi, on oublie finalement un peu d'où viennent ses origines. On n'a pas vraiment besoin de savoir si Obama est 40% noir. Il n'est ni de la communauté noire. On n'estampille pas. On ne sépare pas. On ne sépare pas. On ne cloisonne pas. On essaie au contraire de faire déjà, c'est l'identité. Si vous voulez, cette idée de créolisation, elle s'illustre très simplement dans l'opposition entre les identités racines, accrochées à ces racines, et l'identité relation. Les identités, c'est des sortes de barques ouvertes
qui accueille plein de choses différentes à différents moments. Donc voilà un peu une des idées, très rapidement, d'Édouard Glissant. Dernière question, qu'est-ce que vous retenez de ce livre, de cette rencontre? Qu'est-ce que vous en avez retenu exactement? Bah écoutez, alors moi j'ai fait ce livre aussi pour dire l'importance de lire aujourd'hui Édouard Glissant, de s'intéresser à cet homme, à cette œuvre, à tout ce qu'il a fait dans sa vie, toutes ces rencontres qu'il a pu faire. À la fin du livre, je suis allé aussi rencontrer moi-même tout plein de gens très différents qui ont connu, croisé Édouard Glissant. Je voulais vraiment rendre sa pensée vivante. Je suis allé rencontrer Dany Laferrière, le grand poète qui aujourd'hui maintenant est grand écrivain qui est aujourd'hui à l'Académie française. J'ai rencontré plein de gens qui ont croisé le chemin d'Édouard Glissant pour savoir qu'est-ce qu'il leur a apporté. Et effectivement, Glissant a donné à chacun la capacité de se construire, de se trouver soi-même, de se donner à soi-même, effectivement, à la fois des racines, mais surtout une ouverture sur le monde. Voilà. Donc le tout monde, c'est une très très belle idée d'Édouard Glissant et je pense qu'on peut aujourd'hui essayer de la mettre en pratique. Une ouverture en guise de fermeture d'émission, voilà le mot qu'il fallait trouver. Je vous le conseille. Alors, Alyosha, vous êtes d'habitude à cette place. Et aujourd'hui, bien sûr, ce livre, il est là pour vous. Je vous le conseille tout particulièrement. Alyosha Waldlazowski avec ce livre consacré à Édouard Glissant aux éditions Agora. Je ne me trompe pas, éditions Agora. Voilà, édition Pocket, collection Agora. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement, ici même, pour une autre découverte. Merci.